La gloire, l'honneur et la louange à l'année de Dieu. Partagez, partagez, partagez. Nous sommes à 2 minutes à 3 minutes de 0 heure. Nous sommes sur le point de commencer notre direct, notre prière de dimanche à minuit. Le cri des Bartimée. C'est temps de prière que nous avons dénommé le cri des Bartimée. Partage, partage. Partage autant que tu pourras. Nous sommes à 1 minute de notre démarrage par rapport à notre programme spécial de tous les dimanches à minuit. Tous les dimanches à 0 heure. Le cri des Bartimée, parce que nous voulons consacrer la semaine, nous voulons bâtir la semaine, nous voulons construire la semaine. N'est-ce pas, la Bible déclare que tout est au pouvoir de la langue. J'aimerais dire à quelqu'un, ta semaine sera ce que tu auras décidé aujourd'hui. Et ça, c'est le temps des aigles. Ce sont les aigles qui se réveillent à minuit pour commencer la prière. Ce sont les aigles qui se réveillent à cette heure-là. Que Dieu fasse grâce à quelqu'un, que Dieu te réveille. Que Dieu étende sa main. Une fois que vous êtes connectés, partagez. Partagez la vidéo dans les directs dans vos groupes et que Dieu vous fasse grâce. Il est 0 heure à Libreville, donc nous allons commencer notre direct, notre prière, j'allais dire. Que la main de l'Éternel soit avec nous, que son esprit nous dirige pendant ce temps. Qu'il envoie sa parole et que sa parole puisse nous guérir. Qu'il nous accorde la grâce, la faveur, la force. Nous recommandons ce temps entre tes mains, Seigneur. Seigneur, manifeste ta grâce encore. Saint-Esprit, conduis-nous pendant ces moments. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta faveur. Que ta présence soit une réalité, Saint-Esprit. Nous ne voulons pas prier selon la chair, mais nous voulons prier selon l'Esprit. Que ta présence soit réelle au milieu de nous. Et que le nom de Jésus, le nom d'Élohim, le nom d'El Shaddai soit élevé, soit magnifié au travers de ces temps de prière. Dénommé le cri des Bartimée. Bien-aimé, Bartimée a crié. Et il a obtenu de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il avait désiré. Ce programme intitulé Le cri des Bartimée, qui intervient tous les dimanches, à partir de minuit jusqu'à 1 heure du matin, c'est pour bâtir une semaine de gloire. Et comme je l'ai dit, je l'ai écrit sur Facebook,
une semaine de victoire ou une semaine victorieuse. Tout est au pouvoir de la langue. Donc nous allons passer 1 heure du temps dans la prière. Je prie véritablement que tu sois concentré, afin que tu ne rates pas un instant. Partage ces directs, que la grâce de Dieu abonde et surabonde, et que Dieu véritablement écoute tes cris ce matin, alors que tu crieras à lui. Oh Jésus. Ni by might, no by might, no by power, by your spirit go, send your spirit go. No by might, no by power, by your spirit go, send your spirit go. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. No by might, no by power, by your spirit go. Send your spirit go. No by might, no by power, by your spirit go. Send your spirit go. La gloire, l'honneur et la louange à toi, notre Seigneur et notre Dieu. La gloire et l'honneur à toi, Adonai. La gloire et l'honneur à toi, le Sauveur, le Seigneur, le Maître des temps et des circonstances. Seigneur, nous venons encore te célébrer ce matin. Nous venons encore te lever, te louer, t'adorer. Toi, qui n'as ni commencement ni fin. Toi en qui il n'y a point d'ombre et de variation. Reçois toute la gloire et l'honneur ce matin. Reçois toute la gloire et l'honneur, Adonai, notre Seigneur et notre Roi. Reçois toute la gloire et l'honneur. Nous voulons te bénir, te rendre grâce, te louer, t'adorer, te magnifier. Nous voulons te célébrer, toi qui vis et qui règnes. Reçois la gloire et l'honneur. Commence à élever le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus, glorifie le Tout-Puissant. Nous l'élevons, nous lui rendons grâce, nous le bénissons, nous le magnifions. Toi qui es sous le son de ma voix, élève le nom de Jésus. Glorifie ton Dieu, glorifie ton Sauveur. Nous sommes pendant notre programme le cri de Bartimée. Le cri de Bartimée. J'ai dit le cri de Bartimée. Ce cri qui avait arrêté Jésus. Ce cri qui avait poussé Jésus à rester, à s'arrêter autant pour moi. Ce cri qui avait fait en sorte que Jésus-Christ s'est arrêté et a posé la question à Bartimée, que veux-tu que je fasse? Oui, c'est une prière qui n'échoue pas. C'est une prière qui n'a pas raté. Ce cri qui a dominé toute opposition. Oui, nous nous levons à minuit, nous sommes là. Nous dominons les sommeils, nous dominons notre chair. Et comme je le disais tout à l'heure, ce sont les aigles. Ça, c'est l'heure des aigles. C'est le temps où les aigles se lèvent pour la prière. C'est le temps où les aigles se lèvent pour positionner les choses. Ta semaine, sera ce que tu auras fait. Nous avons commencé ce programme les dimanches passés. Nous avons prié de minuit jusqu'à 1 h. Dieu seul sait. Cette semaine a été merveilleuse.
Nous allons revenir certainement avec des témoignages par rapport à la semaine. Donc cette semaine, je suis confiant encore que c'est Dieu qui a marché avec nous durant la semaine passée. Parce que nous lui avons consacré notre semaine. C'est Dieu là marchera encore avec nous. C'est Dieu là marchera avec toi cette semaine. Alors que tu lui consacreras la semaine. Alors que tu lui abandonneras la semaine, alors que tu lui abandonneras ta famille, tu lui abandonneras ta nation, tu lui abandonneras tes enfants, tu lui abandonneras tes affaires, ton business, tu lui abandonneras tous les domaines et aspects de ta vie. Il sera là, il marchera avec toi. La Bible déclare dans le psaume 37, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Bien-aimés, nous sommes en train de recommander notre semaine. Le sort de notre semaine entre les mains de l'Éternel, entre les mains de notre Dieu. Oui, nous ne crions pas à un Dieu qui est sourd, encore moins muet. Nous crions à un Dieu qui écoute. Le psaume 54 dit, toi qui écoutes la prière, tous les peuples viendront à toi. Oui, Seigneur, nous sommes venus à toi. Oui, Seigneur, nous te voyons passer et nous ne pouvons pas te laisser. Nous voulons marcher avec toi durant cette semaine. Nous voulons marcher avec toi durant cette semaine. Nous voulons que tu puisses écouter nos cris et que tu puisses nous accorder ta grâce durant cette semaine. Durant cette semaine. Nous allons ouvrir ces temps de prière en demandant la miséricorde de Dieu. Nous demandons sa miséricorde pour nous-mêmes. Nous demandons sa miséricorde pour nos familles. Nous demandons sa miséricorde pour la nation. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh, nous crions à toi. Oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, oh, oh. Oui, Père éternel, nous venons à toi ce matin. Nous venons à toi, Seigneur, toi dont la miséricorde ne durera jamais. Toi dont les compassions se renouvellent chaque matin. Nous venons à toi implorer ta grâce, implorer ta miséricorde, ô Dieu Tout-Puissant. Ta miséricorde, Seigneur de gloire, sur ma vie. J'implore ta miséricorde sur ma vie. J'implore ta miséricorde sur ma maison. J'implore ta miséricorde sur mes enfants. J'implore ta miséricorde ce matin. Ta parole déclare que si tu dis que tu n'as pas de péché, tu es un menteur. Parce que nous bronchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Seigneur, me voici devant toi. Me voici devant toi, ô Adonai. Me voici devant toi, Seigneur, moi et ma maison. Me voici devant toi pour implorer ta miséricorde. Seigneur, pardonne-nous. Accorde-nous ta miséricorde ce matin. Oui, nous avons fini toute la semaine passée, nous avons terminé une semaine. Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Là où nous avons mal marché, ô Dieu Tout-Puissant, accorde-nous ta miséricorde, Yahweh. Accorde-nous ta miséricorde, Yahweh. Accorde-nous ta miséricorde, ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur, c'est ta miséricorde que nous demandons. C'est ta miséricorde que je demande pour ma maison. C'est ta miséricorde que je demande pour la nation. C'est ta miséricorde que je demande pour le Gabon. C'est ta miséricorde que je demande pour Omega. C'est ta miséricorde que je demande pour ma famille. C'est ta miséricorde que je demande pour la maison de mon père. Ta miséricorde que je demande pour la maison de ma mère. Ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous demandons ta miséricorde ce matin. Nous demandons ta miséricorde, ô Dieu. Nous demandons ta miséricorde, Yahweh.
Ne nous traite pas selon nos erreurs. Ne nous traite pas selon nos iniquités. Ne nous traite pas selon nos péchés. Mais que ta miséricorde, Seigneur, nous soit destinée encore ce matin. Que ta miséricorde soit destinée à ma maison. Que ta miséricorde soit destinée à la maison de mon frère, à la maison de ma soeur qui me suit. Que ta miséricorde soit destinée au Gabon. Que ta miséricorde soit destinée aux autorités gabonaises. Que ta miséricorde soit destinée à l'église au Gabon. Que ta miséricorde soit destinée aux autorités, aux dieux des églises, des ministères au Gabon. Que ta miséricorde soit destinée à mon frère et à ma soeur. Seigneur, nous demandons ta miséricorde ce matin. Accorde-nous ta miséricorde. Accorde-nous ton pardon. Là où nous avons été paresseux, là où nous avons été faibles, là où nous avons été faux, là où nous avons été méchants, là où nous avons manqué l'amour, là où nous avons été jaloux, là où nous avons été égoïstes, là où nous avons été méchants. Oh Dieu Tout-Puissant, nous demandons ta miséricorde. Accorde-nous ta miséricorde, Papa. Accorde à la nation ta miséricorde. Quelle que soit la nation d'où tu m'appelles, d'où tu me suis autant pour moi, j'aimerais que tu demandes la miséricorde de Dieu pour ton pays. Demande la miséricorde de Dieu pour ta famille. Demande la miséricorde de Dieu pour la maison de ton père. Demande la miséricorde de Dieu pour la maison de ta mère. Demande la miséricorde de Dieu pour ton ministère. Demande la miséricorde de Dieu pour tes enfants. Demande la miséricorde de Dieu pour ta femme ou bien pour ton mari. Demande la miséricorde de Dieu. Seigneur, nous demandons ta miséricorde. Oh Yahweh, ne nous traite pas selon nos faiblesses. Ne nous traite pas selon nos iniquités, nos erreurs, nos fautes. Ne nous traite pas selon nos péchés. Nous demandons ta miséricorde. Nous demandons ta miséricorde. Une semaine s'en va, voilà une autre qui commence. Seigneur, accorde-nous ta miséricorde. Accorde à ton église au Gabon ta miséricorde. Accorde à Omega ta miséricorde. Accorde à mon frère, à ma soeur ta miséricorde. Accorde à la maison de mon frère ta miséricorde. Accorde à la maison de ma soeur qui me suit ta miséricorde. Seigneur, accorde-nous ta miséricorde. Oh Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais que maintenant tu commences à demander la pluie du sang de Jésus. La Bible déclare dans 1 Jean 6 que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et le sang de son Fils nous purifie. Laisse que le sang de son Fils, le Fils de notre Seigneur, le Fils de notre Père, Jésus-Christ, que le sang de Jésus puisse couler véritablement sur toi. Demande la pluie du sang de Jésus sur la nation, sur le Gabon, sur ton pays là où tu te trouves présentement alors que tu me suis. Demande la pluie du sang de Jésus. Que le sang de Jésus tombe sur ton pays, sur ta nation, qu'il y ait la pluie du sang de Jésus. La pluie du sang de Jésus, afin de nettoyer les impuretés, afin de te laver. Que ta robe dont le Seigneur t'avait revêtu, que tu ailles à souiller, que cette robe soit nettoyée par le sang. Commence à proclamer le sang, commence à demander la pluie du sang. Seigneur, nous demandons la pluie de ton sang ce matin. La pluie de ton sang ce matin. Que la pluie de ton sang tombe sur ma vie. Que la pluie de ton sang tombe sur ma maison. Que la pluie de ton sang tombe sur Omega. Que notre ministère. Que la pluie de ton sang tombe sur l'église au Gabon. Que la pluie de ton sang tombe sur la maison de mon père. Que la pluie de ton sang tombe sur la maison de ma mère. Que la pluie de ton sang tombe sur la nation. Que la pluie de ton sang tombe. Seigneur, nous proclamons la pluie de ton sang. Nous proclamons la pluie du sang de Jésus
sur nos affaires, sur nos projets, sur nos véhicules, sur tout ce que nous détenons, que la pluie de ton sang tombe, afin que tout ce que nous détenons soit purifié, afin que nos vies soient purifiées, afin que nos enfants soient purifiés, afin que nous soyons lavés, afin que nous soyons purifiés, que nos yeux spirituels soient nettoyés, que nos âmes soient nettoyées par le sang. Proclame le sang de Jésus, nous proclamons le sang, nous proclamons le sang, nous proclamons la pluie du sang de Jésus, la pluie du sang de Jésus, la pluie du sang de Jésus, la pluie du sang de Jésus ce matin, la pluie du sang de Jésus ce matin, qu'elle tombe, qu'elle tombe, qu'elle tombe, qu'elle nous nettoie, qu'elle nous purifie, qu'elle nettoie la nation, qu'elle nettoie la nation, afin que cette semaine nouvelle qui commence, nous puissions, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, avoir une semaine purifiée, une semaine purifiée, que ta pluie tombe abondamment le lundi, que ta pluie tombe abondamment le mardi, que la pluie du sang de Jésus tombe abondamment le mercredi, que la pluie du sang de Jésus tombe abondamment le jeudi, que la pluie du sang de Jésus tombe le vendredi, et que la pluie du sang de Jésus tombe le samedi, et qu'elle tombe également les dimanches, qu'elle lave, qu'elle purifie tous les domaines et aspects de ta vie. Seigneur, que ton sang tombe maintenant sur nous comme une pluie, purifiant toutes choses, purifiant la nation, purifiant l'église, la pluie du sang de Jésus dans tous les domaines et aspects de ma vie. Je proclame la pluie du sang de Jésus, le sang de Jésus qui nettoie mes oreilles spirituelles, qui nettoie tous mes cinq sens spirituels, qui nettoie mes yeux spirituels, de manière à voir des visions avec précision et netteté. Que ton sang lave mon âme, que ton sang nettoie mon âme. Seigneur, que ta pluie tombe sur moi, que ta pluie tombe sur moi. Seigneur de gloire, Dieu puissant, que ta pluie tombe sur moi. Tu peux commencer, tu peux proclamer la pluie du sang sur ta vie, la pluie du sang de Jésus sur ta vie, la pluie du sang de Jésus sur ta vie, sur tous les domaines et aspects de ta vie. Proclame la pluie du sang de Jésus, 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 dans le nom de Jésus-Christ et Nazareth, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous trempons cette semaine dans le sang, que cette semaine, Seigneur de gloire, cette semaine qui commence aujourd'hui, qui commence et a commencé, Seigneur, c'est dimanche le 4, Seigneur, qui va s'étendre jusqu'au 11, Seigneur, nous prions afin que cette semaine soit dans le sang, que cette semaine soit dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus. Trempe la semaine dans le sang, trempe la semaine dans le sang, trempe la semaine dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus. Trempe toute ta semaine dans le sang de Jésus, dans tous les domaines et aspects de ta vie. Que le sang de Jésus nettoie, que le sang de Jésus opère, que le sang de Jésus nettoie, que le sang de Jésus opère. Toute la semaine dans le sang de Jésus, toute la semaine dans le sang de Jésus. Nous proclamons le sang, nous proclamons le sang de Jésus, nous proclamons le sang de Jésus dans la semaine, nous proclamons le sang de Jésus dans la semaine, ma famille dans le sang de Jésus, mes enfants dans le sang de Jésus, ma maison dans le sang de Jésus, tous les domaines et aspects de ma vie dans le sang, tout ce que je vais entreprendre cette semaine, soit dans le sang de Jésus. Seigneur, nous trempons cette semaine, du 4 au 11 dans le sang, du 4 au 11 dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus. Nous serons couverts par le sang, nous serons protégés par le sang de Jésus. Que ton sang coule abondamment, 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 au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, le sang de Jésus, oh, le sang de Jésus, oh, le sang de l'agneau. Seigneur, merci pour ton sang, merci pour ton sang, car la Bible déclare dans Apocalypse 3 que nous les avons vaincus par le sang. Nous les avons vaincus par le sang. Mais là, j'aimerais que tu commences à proclamer le sang de la victoire. Que le sang de Jésus te donne la victoire toute la semaine. Que le sang de Jésus te donne la victoire toute la semaine. La victoire dans ton travail. La victoire dans tes affaires. La victoire dans ta vie de prière. La victoire dans ton ministère. La victoire dans toutes les entreprises de la semaine. Proclame le sang de la victoire. Proclame le sang de la victoire. Seigneur, nous proclamons le sang de la victoire. Le sang de la victoire durant toute la semaine. Le sang de la victoire
victoire toute la semaine. Le sang des victoires toute la semaine. Le sang de la victoire 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 toute la semaine. Toute la semaine. Le sang de la victoire. 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 On nous fera la guerre, mais l'on ne nous vaincra pas. Parce que le sang de la victoire, le sang de Jésus-Christ nous donnera la victoire. Le sang de Jésus-Christ nous protégera. Le sang de la victoire, le sang de Jésus. Proclame le sang de Jésus durant la semaine. Proclame le sang de Jésus durant la semaine. Le sang de la victoire marche avec toi. Le sang de la victoire sera avec toi dans ton travail, dans tes entreprises, dans tes projets, dans tous les domaines et aspects de ta vie. Le sang de la victoire, 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 le sang de la victoire. Oh Yakabarabasaka, oh le sang de Jésus durant la semaine. Mes enfants dans le sang, mes enfants dans le sang, mes enfants dans le sang, tous mes enfants d'Oméga dans le sang. Le sang de la victoire marche, le sang de la victoire marchera avec chaque enfant d'Oméga. Le sang de la victoire marchera avec chaque enfant de l'Oméga. Le sang de la victoire marchera avec toi qui es sous le son de ma voix. Avec toi qui es sous le son de ma voix. J'ai dit le sang de la victoire marchera avec toi. Le sang de Jésus-Christ marchera avec toi. Le sang de Jésus-Christ sera sur toi une marque. Une marque. Une marque. Afin de ne pas permettre à l'ennemi de te toucher. Afin qu'aucun ennemi ne te touche. Afin qu'aucun ennemi ne touche à ton travail. Ne touche à tes affaires. Ne touche à tes finances. Ne touche à tes enfants. Que le sang de Jésus marche avec toi. Qu'il soit une marque. Qu'il soit une marque. Parce que souvenez-vous que lorsque le peuple de Dieu a été en Égypte, la marque du sang, le Seigneur leur avait dit, vous allez mettre le sang de l'agneau de Dieu sur les deux poteaux et sur les linteaux. Et ils ont obéi. Ils ont mis le sang sur les deux poteaux et sur les linteaux. Et nous connaissons que le destructeur est entré dans toutes les maisons des Égyptiens. Et chaque premier-né était mort. Même les premiers-nés des animaux étaient morts ces jours-là. Mais à Goshen, personne n'était touché. Personne n'était touché. Personne n'était touché. J'aimerais que tu commences encore, tu recommences à proclamer le sang de Jésus, le sang de la victoire sur toi, sur tes enfants, sur ta maison, sur tes affaires. Que durant toute cette semaine, le sang de Jésus marche avec toi. Que la marque du sang soit sur toi. De manière à ce que des portes te soient ouvertes. Des portes de gloire. Des portes de victoire. J'ai dit que nous sommes en train de consacrer une semaine de victoire. Une semaine de victoire. Proclame le sang de la victoire. Oh Dieu, nous te prions. Oh Yahweh, que ton sang coule. Le sang de la victoire. Le sang de la victoire. Le sang de la victoire. Le sang de la victoire, le sang de la victoire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, merci Seigneur. No by might, no by power, by your spirit go, by your spirit go, send your spirit go, no by might. No by power, by your spirit go, send your spirit go. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. J'aimerais, je crois que tu as compris à travers ces petits cantiques, que nous allons demander la plénitude de l'esprit. La plénitude du Saint-Esprit durant toute la semaine. La semaine du 4 au 11. Que l'Esprit de Dieu te remplisse. Que tu sois rempli de l'Esprit. Que tu sois revêtu de l'Esprit. Que le Saint-Esprit, la Bible dit
Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. C'est par le Saint-Esprit. Souvenez-vous quand Ézéchiel était dans la vallée aux ossements desséchés. La vallée était remplie d'ossements desséchés. Et Dieu a dit à Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise. Il a prophétisé. Les squelettes qui étaient dispersés s'étaient reconstitués. Chaque os avait retrouvé sa place. Le crâne, le fémur, tout ce que vous connaissez, tibia et autres. Mais Ézéchiel va constater qu'il n'y avait pas la vie. Et c'est là où Dieu va lui dire, fils de l'homme, prophétise. Appelle l'esprit. Et le prophète Ézéchiel a prophétisé. A dit, esprit souffle de 4 vents. Et c'est quand l'esprit est rentré dans ces squelettes, reconstitué, c'est là où il va constater que c'était une grande armée. Avant l'esprit, il n'y avait pas la vie. Mais quand l'esprit est venu, la vie est venue. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, nous allons prier pour demander l'esprit. Nous allons prier pour demander la plénitude de l'esprit. Nous allons recommander la semaine du 4 au 11 entre les mains du Saint-Esprit. Nous allons dire, Saint-Esprit, remplis cette semaine en ce qui nous concerne de ta présence. Revenons de ta présence. Conduis-nous durant cette semaine. Prions au nom de Jésus. Oh Yahweh. Oh Esprit de Dieu. Oh Esprit de gloire. Viens inonder. Viens prendre le contrôle de cette semaine. Viens parler, commander et régner. Durant cette semaine, Saint-Esprit, remplis-nous de ta présence. Revenons de ta présence. Nous voulons être remplis tous les jours. Nous voulons être revêtus de ta présence. Saint-Esprit, remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ta présence. Conduis-nous durant cette semaine. Éclaire-nous, ami fidèle, paraclet. Toi le conseiller, toi l'avocat, toi le consolateur. Prends le contrôle de la semaine. Conduis mon frère, conduis ma soeur dans son travail, dans ses affaires. Rends-nous sensibles à ta voix. Rends-nous sensibles à ta voix, Saint-Esprit. Ô Esprit de Dieu, coule abondamment. Coule abondamment. Sois présent dans nos entreprises durant cette semaine. Sois présent dans nos programmes. Pendant nos temps de prière. Pendant nos temps de méditation. Dans le travail. Dans les projets. Dans les démarches. Dans nos entreprises de la semaine. Sois avec nous, Esprit de Dieu. Remplis-nous de ta présence, Esprit de Dieu. Conduis-nous véritablement, Esprit de Dieu. Nous t'abandonnons la semaine, tiens-nous par la main. Renouvelle-nous chaque jour. Car nous nous confions en toi. Que notre force nous soit renouvelée. Restaure les dons, restaure les talents.
Esprit de Dieu, esprit de vie, accorde-nous ta grâce. Glorifie le nom de Jésus durant cette semaine. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de chaque enfant d'Oméga, dans l'église au Gabon. Glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de l'agneau. Ô Esprit de Dieu, viens, souffle durant cette semaine. Toi, l'esprit de vie, la mort n'a pas de place, car tu es là. Il est là, il est là, il est là. Oui, il est là. Conduis-nous, Esprit de Dieu. Nous t'abandonnons la semaine. Au nom de Jésus-Christ. Je voudrais dire que notre verset d'aujourd'hui, c'est Philippiens 4, verset 6. Philippiens chapitre 4, verset 6. La Bible déclare ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Bien-aimés, et vous qui me suivez, pendant ce temps de prière, j'aimerais vous dire tout simplement que dans ces versets, mon esprit s'est fixé sur la partie où il est dit « Faites connaître vos besoins à Dieu ». Bien aimé, ça paraît un peu simple. Vous n'êtes pas dit simpliste. Parce que c'est un verset qui est connu. Mais, lorsque vous lisez la Bible, vous devez faire très attention aux détails. La Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Et pourtant, il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Bref, omniscient, il sait tout. Mais la Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Et pendant la journée, alors que j'ai médité par rapport à cette parole, je pouvais réaliser que il y a beaucoup de gens qui vont vers Dieu. Ou bien même, j'allais dire mieux, qui veulent recevoir les choses de la part de Dieu, qui ont du mal à exprimer leurs propres besoins. Et vous allez constater que chaque fois Jésus posait la question. Regardez notre frère, celui-là, donc, celui qui nous inspire par rapport. J'allais dire qui nous sommes inspirés par rapport à ce programme, Bartimée. Après avoir crié au Seigneur, et que le Seigneur se soit arrêté, il va lui poser la question, que veux-tu que je te fasse? L'expression du besoin. Il attendait de Bartimée que Bartimée exprime son besoin à son Seigneur ou à son Dieu. De qui il attendait quelque chose. Et dans le cas d'espèce, un miracle. Oui, nous devons savoir véritablement
révéler nos besoins. Et c'est ces besoins que nous devons faire connaître à notre Dieu, présenter à Dieu, exposer à Dieu, comme le dit, je crois, la version Semeur ou autre. La Bible dit, faites connaître vos besoins. Dieu a besoin d'entendre ce que tu veux. Parce que ce n'est pas aussi évident que ça. Plusieurs fois, même dans les entretiens pastoraux, tu poses la question à quelqu'un, mais qu'est-ce que tu veux? La personne commence à balbutier. La personne ne sait pas. En même temps que je voulais te voir, je suis venu, mais elle ne sait pas te dire exactement ce qu'elle désire. Tantôt c'est ceci, tantôt c'est cela. Et beaucoup de prières aussi ne sont pas exaucées à cause de ça. La confusion. La personne est confuse. Tantôt c'est ceci, tantôt c'est cela. Aujourd'hui on demande un stylo, demain on demande une règle, après demain on demande un portable, alors que les stylos ce n'est pas encore exaucé, on change. La Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Regardez autour de la piscine de Bethesda. Cet homme dont je parlais même la dernière fois quand je parlais en disant, c'est lui qui avait dit, cet homme qui avait dit, c'est lui qui m'a guéri, m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Mais quand Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Lisez votre Bible. Regardez la réponse de cet homme. On te pose une question claire. J'appelle ça même une question fermée. Donc tu n'as qu'à répondre oui ou non. Il commence à raconter sa vie. Oh, quand l'ange descend, quand l'eau est secouée, je n'ai personne et les gens courent. Quand j'arrive, les autres sont déjà tombés dans l'eau avant moi, donc je ne suis pas guéri. Ce n'est pas la question. Veux-tu être guéri? Bien-aimés, nous devons apprendre à présenter nos besoins à Dieu, à exposer nos besoins à Dieu. C'est-à-dire, quand nous proclamons pour la semaine, dis à Dieu ce que tu veux pour ta semaine. Moi, j'ai déjà annoncé la couleur. J'ai dit que c'est une semaine victorieuse. Alléluia. Une semaine de victoire. Je veux que cette semaine, en ce qui me concerne, en ce qui concerne le ministère Omega, en ce qui concerne ma maison, soit une semaine de victoire. Et je te le souhaite à toi aussi qui m'écoute. Je te le souhaite à toi aussi qui me suis. Qu'elle soit pour toi une semaine de victoire. Si c'est là pour te faire la guerre, ils ne te vaincront pas au nom de Jésus. Sur des tentes de pièges, ils tomberont eux-mêmes dans leurs pièges au nom de Jésus. La victoire sera ton partage. La victoire de Jésus-Christ marchera avec toi. Oui, c'est cela. C'est cela, bien-aimé dans le Seigneur. C'est cela, mon frère, c'est cela, ma soeur. Nous devons apprendre à exposer nos besoins. Et quand on parle de besoin, c'est le manque de quelque chose qui est nécessaire. C'est ça le besoin. Le manque de quelque chose qui est nécessaire. La Bible dit, dans notre verset du jour, Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu.
Nous allons prier par exemple par rapport à la réouverture des lieux de culte au Gabon. C'est notre besoin que nous allons présenter à Dieu. Lui dit, Seigneur, accorde-nous la réouverture des lieux de culte au Gabon. Dispose le cœur des autorités. Touche le cœur des autorités. Et fais en sorte que par ta grâce, la réouverture des lieux de culte au Gabon devienne effective. Voilà par exemple un besoin que nous allons exposer à notre Dieu au travers de notre semaine pour laquelle nous prions. Donc bien aimés, ou sinon vous qui me suivez, vous qui m'écoutez, nous devons apprendre à faire connaître nos besoins, à exposer nos besoins de manière claire et de manière concise à notre Dieu. Parce que je réalise que beaucoup de chrétiens sont embrouillés, même dans leurs demandes. Vous voyez? Alors que le trésor de Dieu est infini. La force de Dieu est infinie. La bonté de Dieu est abondante. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Voilà un peu le petit mot d'exhortation pour appuyer la prière de ce matin concernant notre cri de Bartimée. J'aimerais que nous puissions commencer par prier pour la réouverture des lieux de culte au Gabon. Très important. Nous allons prier. Oh Dieu, nous n'avons que toi, Père. Tu dis dans ta parole, dans Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses. Tu ne nous demandes pas de nous inquiéter. Tu ne nous demandes pas d'avoir des inquiétudes au sujet de cette situation. Cette crise par laquelle l'Église passe au Gabon précisément. Tu ne nous demandes pas d'être inquiets, mais plutôt de te faire connaître nos besoins. Oh Dieu, ma prière ce matin, Père, que tu puisses nous faire grâce, que tu puisses disposer toutes choses, toute personne, de sorte qu'il y ait la réouverture des lieux de culte au Gabon. Seigneur, nous attendons une bonne nouvelle cette semaine. Nous attendons une bonne nouvelle de ta part cette semaine. Yahweh, nous te prions. Yahweh, nous t'invoquons par rapport à cela. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Même s'il y a eu des erreurs qui ont été commises, ma prière ce matin, notre prière est que tu nous fasses grâce. Car il est utile pour ton peuple de se réunir afin qu'ensemble nous puissions élever ton nom, glorifier ton nom, s'édifier mutuellement. Seigneur, nous te prions, accorde-nous ta grâce. Nous recommandons cette réouverture entre tes mains. Prends le contrôle de la situation, Père. Prends le contrôle de la situation, Yahweh. Nous ne nous inquiétons pas. Nous comptons sur toi.
Nous comptons sur toi, notre Dieu. Nous comptons sur toi, le Dieu Tout-Puissant, devant lequel rien n'est impossible. Oh Dieu, nous te prions, au nom de Jésus-Christ. J'aimerais directement passer à la prière pour la famille. J'aimerais que tu pries pour ta famille durant cette semaine. Et nous devons savoir que nous avons deux familles. En tant que chrétiens, nous avons la famille spirituelle qui est l'Église. Et nous avons la famille charnelle ou la famille biologique. Donc nous allons prier pour les deux familles durant la semaine. Que la main de Dieu qui protège, qui garde, qui oriente, soit sur nos familles. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions véritablement, Yahweh. Nous te recommandons la semaine en ce qui concerne nos familles. En ce qui concerne la famille spirituelle, l'Église, le ministère, Seigneur, Oméga. Ton peuple, Seigneur, a besoin de toi. Que cette semaine soit une semaine de victoire. Que nous soyons sous ta main. Seigneur, durant cette semaine, nous déclarons nul et sans effet toute attaque ennemie. Nous renversons les pièges de l'ennemi. Nous proclamons la victoire de Jésus-Christ dans notre famille spirituelle, dans notre famille charnelle. Seigneur, nous te prions. Tu garderas notre départ et tu garderas notre arrivée. À nos résolutions répondra le succès. Tu feras réussir nos entreprises, Yahweh. Tu feras réussir nos entreprises, Adonai. Nous te prions, Yahweh, notre Dieu. En ce qui concerne nos familles, dans ta main, nos familles, aucune arme de l'ennemi ne prospérera contre nous. Au contraire, nous irons de gloire en gloire durant cette semaine, de victoire en victoire durant cette semaine. Nous allons s'aimer, nous allons récolter. Nous allons entreprendre et nous allons réussir. La main de l'Éternel sera sur nos familles, qu'elles soient charnelles, qu'elles soient spirituelles. C'est dans le nom de Jésus-Christ. C'est dans le nom de Jésus-Christ. J'aimerais maintenant que tu pries pour recommander la semaine pour le travail ou les affaires. Ou toute entreprise que tu auras cette semaine. Tu vas proclamer la victoire de Jésus-Christ. Qu'elle t'accompagne. Qu'elle soit ton partage durant cette semaine. Qu'elle soit ton partage dans tout ce que tu feras, que tu réussisses. Que tout plan de l'ennemi concernant ton travail, tes affaires, ton business durant cette semaine soit un échec au nom de Jésus. Que le plan de l'ennemi soit un échec. Et que toi tu sois vainqueur. Que toi tu sois victorieux. Prions au nom de Jésus. Oh Dieu, nous te prions. Seigneur, par rapport au travail de chacun. Les entreprises de la semaine, Seigneur notre Dieu, c'est que ton peuple, c'est que tes enfants, c'est que nous allons entreprendre. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Que le succès nous accompagne. Que la victoire nous accompagne. Nous maudissons tout esprit d'échec. Seigneur, nous allons s'aimer cette semaine et nous allons récolter. Le succès sera notre partage durant cette semaine. Nous disons nul et sans effet à tout le plan de l'ennemi. Aucun plan de l'ennemi ne prospérera contre nous, car tu seras avec nous dans nos affaires, dans notre travail, dans nos démarches,
dans nos entreprises. Je proclame la victoire de l'agneau, la victoire de Jésus-Christ. Que cette victoire t'accompagne. Dis tout simplement Amen de l'autre côté. La victoire de Jésus t'accompagnera. Tu réussiras durant la semaine. La protection divine sera sur toi et ta maison. Sera sur toi et ton travail autant pour moi. Sur tes affaires, sur tes entreprises, sur tes démarches dans la semaine. La grâce de Dieu sera là. Je proclame que les portes nous seront ouvertes par ta grâce. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je voudrais maintenant que tu demandes la force du Saint-Esprit, la sagesse du Saint-Esprit. Durant cette semaine. Que le Saint-Esprit te fortifie. Que le Saint-Esprit te donne la sagesse divine. La sagesse d'en haut. Cette sagesse avec laquelle avait marché Daniel à Babylone. Qui a fait que Daniel s'était distingué. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons véritablement baigner dans ta sagesse. Nous voulons, Seigneur, comme Daniel, durant cette semaine, marcher dans ta sagesse. Donne-nous la sagesse. Donne-nous ta force, notre Dieu. Accorde-nous, Seigneur, la force. Accorde-nous la sagesse. Que la force et la sagesse soient notre partage durant cette semaine. Car nous t'appartenons. Nous sommes tes enfants. Seigneur, accorde-nous ces deux éléments. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin durant la semaine. Nous en avons besoin pour faire des exploits dans ce monde. Oh Dieu, nous te prions. J'aimerais que nous puissions prier également pour la sensibilité. Vous savez, lorsque vous marchez avec Dieu, vous devez être sensible à sa voix. Parce que Dieu nous oriente. La Bible dit, il nous conduit au port désiré. L'Éternel nous conduit au port désiré. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un autre verset de la Bible qui dit, ce que désire le juste lui est accordé. Donc les deux versets disent pratiquement la même chose. Le premier dit, l'Éternel nous conduira jusqu'au port désiré. Le deuxième verset dit, ce que désire le juste lui est accordé. Et pour que le Seigneur puisse te conduire au port désiré, tu as besoin d'être sensible à sa voix. Tu as besoin d'avoir l'oreille spirituelle pour écouter de manière à être orienté parce que lui, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est le seul qui peut te conduire au port désiré. Nous allons prier pour la sensibilité. Dis Seigneur, rends-moi sensible à ta voix. Éloigne-moi la distraction. Je vais être un chrétien concentré. Que cette semaine, rends-moi sensible. Parce que je veux que tu m'orientes dans mon travail, dans mes affaires, dans mes entreprises. Seigneur, rends-moi sensible. Que je sois sensible. Quand tu me parleras, que je sache que c'est toi qui es en train de me parler. C'est toi qui es en train de m'orienter. Que je ne puisse pas hésiter. Que je ne puisse pas douter. Prie au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions pour la sensibilité car c'est important. Nous te prions, Seigneur de gloire. Saint-Esprit, aiguise nos oreilles.
de manière à ce que quand ta douce voix nous parle, pour nous orienter, que nous ne puissions pas rater, mais que nous puissions t'écouter, que nous puissions te saisir. Seigneur, ouvre nos oreilles, rends-nous sensibles à ta voix. Nous avons besoin de la sensibilité. C'est-à-dire que cette semaine, nous soyons sensibles à ta voix. Que cette semaine, nous ne puissions pas rater une de tes orientations. Accorde-nous la sensibilité. Alors que tu nous as accordé la sagesse et la force, rends-nous également sensibles à ta voix. Ouvre notre entendement spirituel de manière à recevoir de toi l'instruction, de manière à recevoir de toi la direction, de manière à recevoir de toi l'orientation. Car c'est toi qui avais dit à Isaac, ne quitte pas, reste là et sème. Isaac avait écouté l'orientation de Dieu. Il a écouté. Il est resté sur place, il a planté et il a récolté. Et il est allé s'enrichissant de plus en plus. Pourquoi? Le secret, c'est qu'il écoutait. Même David est allé de gloire en gloire, de victoire en victoire. Pourquoi? Parce qu'il écoutait Dieu. Quand Dieu lui dit n'attaque pas, il n'attaquait pas. Quand Dieu lui dit ne monte pas, il ne monte pas. Et le résultat, David a régné pendant 40 ans. Il est resté le plus grand roi qu'Israël n'ait jamais connu. Voyez? Nous avons besoin de la sensibilité et nous devons prier pour cela. Que cette semaine, que tu sois sensible à l'esprit. J'ai dit c'est une semaine victorieuse. C'est une semaine de victoire. Je ne sais pas quelles sont tes entreprises. Je ne sais pas dans quelle démarche tu es. Je ne sais pas où tu te trouves. Qu'est-ce que tu veux. Mais je voudrais te dire tout simplement que je proclame, je prophétise une semaine victorieuse. Et le Seigneur nous a dit par rapport à la pensée de ce matin, dans cette rubrique, le cri de Bartimée, que faites connaître vos besoins à Dieu. Nous trouvons cela dans Philippiens 4, verset 6. Nous devons apprendre à faire connaître nos besoins à Dieu. Très important. Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Il a dit, Seigneur, Rabouni, Rabbi, que je recouvre la vue. Qu'il te soit fait selon ta foi. C'est fini. La femme à la perte de sang se disait au-dedans d'elle, si seulement je touche le pan de sa robe, je serai guéri. Il savait. Elle savait autant pour moi ce qu'elle voulait. Le centenier romain, il était païen. Il est venu, il a exposé son besoin à Jésus. Mon serviteur est malade. Dis seulement un mot et il sera guéri. C'était son besoin. Jésus a dit, va. Et c'est ton serviteur est guéri. Quand il est allé, son serviteur est guéri. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître votre besoin. J'étais en train de dire que les chrétiens des fois sont embrouillés. Mais le besoin doit être présenté à Dieu. Apprenons à présenter notre besoin à Dieu. Et je disais que le besoin était le manque de quelque chose qui est nécessaire, qui est utile. Présente. Bien-aimés, nous proclamons cette semaine comme une semaine de victoire. Une semaine victorieuse au nom de Jésus. Loin de nous l'inquiétude, loin de nous les murmures, loin de nous. Car l'Éternel a dit, faites connaître vos besoins. Si Dieu me dit, fais-moi connaître tes besoins, c'est qu'il est prêt à satisfaire ses besoins. Alléluia. Bien-aimés, nous avons prié pendant tout ce temps. Nous avons pris 1 heure du temps. Je suis en train de chuter car l'heure est déjà à son terme. Notre programme commence à minuit et il finit à 1 heure du matin. Il s'agit de recommander la semaine entre les mains de Dieu. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Et j'avais dit,
La prière de Bartimée n'a pas échoué. La prière de Bartimée a réussi. De la même manière, lorsque nous proclamons notre semaine, lorsque nous construisons, parce que nous sommes en train de bâtir la semaine qui a commencé, notre semaine réussira. Je vous ai dit, il y a des témoignages par rapport à la prière de la semaine passée, dimanche passé. Voilà encore c'est dimanche. Dieu étendra sa main parce qu'il écoute la prière. Je suis en train de clôturer. Je voudrais tout simplement demander à quelqu'un, si tu me suis et que tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, je voudrais véritablement que tu saisisses l'opportunité pour l'inviter dans ta vie. Il est le Seigneur. Il est la solution. Que l'Éternel, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Venir à qui? À Jésus-Christ. Saisis cette opportunité, invite-les à entrer dans ta vie. Il est rentré dans la vie de Bartimée. Il a changé la vie de Bartimée. Il est rentré dans la vie des Zachée. Il a changé la vie des Zachée. Ouvre-lui son cœur, ton cœur. Demande-lui d'entrer, de régner comme Seigneur et son Maître. Prends l'engagement de le suivre. Tu ne seras pas déçu. Il dit dans Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le salut sera ton partage. Le salut sera ton partage. Pour que tu sois sincère. Je suis le révérend Jean-Patience Kangou du ministère Omega. Ce programme intervient tous les dimanches à minuit. Nous appelons cela les cris de Bartimée. C'est de minuit à 1h du matin. Nous prions pour programmer la semaine sur le plan spirituel. Car tout est spirituel. Le spirituel a préséance à ce qui est matériel. C'est-à-dire le spirituel domine ce qui est matériel. Le spirituel commande ce qui est matériel. Donc nous sommes là et si vous voulez nous contacter, il n'y a pas de problème, notre profil est là. Vous pouvez envoyer un message par messengère. On pourra toujours échanger. Nous aurons des temps aussi de prédication dans la semaine. Par la grâce de Dieu. Donc suivez-nous, faites-nous confiance et partagez la vidéo. Je clôture ce moment en priant. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de grâce. Tu as donné à Dieu le Dieu qui avait écouté le cri de Bartimée et qui avait changé la destinée de Bartimée. Seigneur, nous croyons, Père éternel Dieu, que tu as entendu nos cris également ce matin. Yahweh, nous te prions, afin que cette semaine soit une semaine de victoire. Victoire dans tous les domaines. Loin de nous l'échec. Loin de nous la confusion. Seigneur, merci pour ta présence. Tu nous conduiras, tu garderas notre départ et notre arrivée. Et tu nous donneras la victoire totale. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Les dimanches prochains, nous sommes là encore à minuit pour le cri de Bartimée. Maintenant, si nous avons un cri de Bartimée spécial, on va toujours annoncer et on pourra toujours prier un mercredi, un jeudi, pourquoi pas. Maintenant, si vous avez aussi un sujet particulier pour lequel vous voudriez que nous puissions prier ensemble pendant le cri de Bartimée, envoyez-moi les messages par messengère et on verra. Et si Dieu fait quelque chose dans ta vie par rapport à ces temps de prière, n'hésite pas de nous faire part. Que Dieu te bénisse. Agréable semaine. Que la victoire soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen.